Salut à tous, c'est Panda chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'honnêteté radicale et du troisième pilier donc de Brad Blunton concernant ce système. On a pu voir dans un premier temps que l'étape numéro 1, le premier pilier, c'est de pouvoir parler de ces mensonges du passé, alors des mensonges ou des non-dits du passé, particulièrement dans une démarche psychothérapeutique pour permettre de vider son sac, de lâcher les choses, etc. Dans un deuxième temps, donc là c'était passé, présent, dans le présent, deuxième pilier, dire ce que l'on pense dans l'instant sur l'ensemble des éléments qui sont en train d'être vécus ou qui sont perçus à l'intérieur de vous. Donc, bien sûr, c'est pas la chose la plus simple à faire. Là j'étais en train de me dire qu'il faudrait que je vérifie et que je vois si c'est vraiment tout ce que je suis en train de penser et en faire part aux gens, type je croise une personne et je vais lui dire, ou si c'est simplement, et je pense que c'est plutôt ça hein, le contexte, dans le cadre d'une discussion, ou dans ce cas-là, dans la discussion, on est dans une honnêteté, quoi qu'il arrive, et qu'importe le contexte, mais on a vu dans la vidéo précédente la complexité de cela. Et là, le troisième pilier, c'est basé sur, en gros, faire tomber le côté fictif de nous-mêmes. Je vous parlais sur la première vidéo de la notion de self, et c'est de faire tomber petit à petit l'image qu'on a créée de nous-mêmes, et d'avoir l'honnêteté de dire que non, ça c'est pas nous. Ou carrément d'expliquer son process de manipulation. Je joue la personne super humble pour avoir une image humble des autres pour que les autres me donnent des strokes positifs, etc. etc. Ou au contraire, je me dévalorise sur quelque chose pour que les autres me revalorisent sur quelque chose. C'est des stratégies. C'est des fictions de moi-même avec des stratégies manipulatoires mises en place que je vais exposer au monde pour que, en gros, l'ego qui a été construit comme étant des résultantes d'expériences passées, d'apprentissage et de conclusions qui m'ont dit tiens, là ça me rapporte quelque chose, des strokes, de l'interaction ou de la valeur, à ce moment-là, puissent être connus afin de retourner vers ce que je suis réellement et surtout de diminuer le fait de devoir rester dans mon self et plus encore dans mon self idéal vers lequel je tends. Donc déjà, ça déstructure tout ce vers quoi je vais tendre dans un idéal de je vais être super génial, au top, méga positif, etc., etc. Et dans le self, donc dans ce qu'on s'identifie ou qu'on a créé et construit, est-ce que les autres nous identifient? Alors, là-dessus, une des complexités, on peut très bien expliquer ces schémas et l'être fictif que l'on est, égotique que l'on est. Néanmoins, et là c'est vraiment un questionnement, je n'ai pas la réponse, on sait que notre self, en tout cas moi comme je le définis, le self c'est la projection de ce que je pense être de moi. Ce n'est pas être moi, c'est penser être de moi. Et la projection de ce que les autres veulent voir ou pensent être moi. Est-ce qu'en déstructurant cette notion-là de l'être fictif, donc du self, et en donnant donc les billes aux gens à dire non mais là je suis en train de faire ça simplement parce que j'ai envie que tu me dises que je suis cool ou que tu me trouves beau gosse ou que tu me trouves marrant ou que etc. Est-ce que l'autre sera apte à ce moment-là à voir réellement qui on est ou simplement rester dans l'illusion de ce qu'il préfère percevoir de nous? Bon, dans l'idée honnêteté radicale, on s'en fout à la limite, et je crois même complètement, parce que le plus important est, nous, d'être honnêtes vis-à-vis de nous, dans un objectif
de mieux vivre avec soi-même avant tout, donc se sentir plus en phase, moins mal à l'aise, moins dans le mensonge, moins dans la tension, etc. Et donc, qu'importe à la limite ce que l'autre va en penser. D'ailleurs, on peut bien comprendre que si au quotidien, je dis à chaque instant dans les conversations ce que je pense, en honnêteté radicale, sans donc de filtres de sociaux, il y a de fortes chances que depuis le step 2, donc depuis l'étape 2, on n'en ait un petit peu rien à battre de ce que l'autre va percevoir de nous, ou en tout cas, on n'attend pas que l'autre pense quelque chose de nous, étant donné que justement on tente d'aller vers cette honnêteté avec nous-mêmes, et donc vis-à-vis des autres, dans ce cheminement-là. Donc, cette étape 3, elle est intéressante parce elle nous permet à nous poser et nous dire à un moment donné, ok, je suis comme ça et je fonctionne comme ça. Je fais ça parce que j'attends ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial parce qu'on est vraiment dans une notion où notre mental va capter ce qu'on fait dans nos comportements. Et donc, remettre en avant et même observer à la fois physiquement, émotionnellement et intellectuellement les différents patterns qu'on met en place pour obtenir des choses ou pour s'illusionner soi ou pour illusionner les autres pour avoir un bénéfice de tout ça. Cette notion-là, à mon avis, demande un peu plus de temps que les deux autres parce que il nous faut un recul et une prise de conscience du propre mensonge qu'on se donne dans la fausse modestie, dans l'excès de, de gentillesse, dans l'excès ou même pas l'excès d'ailleurs, dans la gentillesse qu'on peut mettre en place, ou dans la méchanceté qu'on va mettre en place, ou dans blablabla. Parce qu'au bout du compte, c'est juste des stratégies qu'on a mis en place qui ont été gagnantes pendant un laps de temps et qui nous ont ramené suffisamment de bénéfices, même si aujourd'hui on est dans un état dépressif ou un état dissonant. Ça a été des stratégies qui ont été bonnes, positives pour nous. Donc, cette notion de tuer le virtuel, le fictif que l'on est, pour nous-mêmes et pour les autres, c'est intéressant parce que déjà, ça voudra dire que la personne qui est en face de nous, même si on peut admettre qu'elle soit dans sa propre illusion de perception, la personne en face de nous va connaître ce qui semble être ce que l'on est. Maintenant, elle en captera ce qu'elle veut et elle se filtrera avec ce qu'elle veut. Néanmoins, il y aura une espèce de dimension vraie qui sera beaucoup plus importante, et donc l'amour ou la haine ou le rejet ou l'acceptation, etc., qu'il peut y avoir, les interactions qui vont être créées seront beaucoup plus claires. Et automatiquement, pour la personne qui est en train de faire l'exercice ou de vivre dans ce mode de vie, ça lui permettra d'avoir une espèce de clarté sur les rapports qui vont être avec les autres. Il y a des gens qui vont dire, mais en fait, qui tu es réellement, c'est la dernière des crevures sur Terre, je déteste, va te faire voir. Et d'autres qui vont dire, au moins, je sais où je mets les pieds. Et là, c'est selon l'histoire de chacun. Donc, élément intéressant à prendre en compte. Donc voilà pour la fin le troisième pilier. Je vous invite à faire des tests sur les 3 piliers, à voir ce que ça donne, à voir comment vous pouvez l'inscrire aussi bien là dans votre psychopratique avec vos partenaires, et surtout, et ça je pense vraiment le plus important, pour vous-même, si ça vous intéresse et si le cheminement vous intéresse. Je pense que c'est pas le cheminement le plus sympa et le plus cool de tous. Je pense que c'est un cheminement qui est plutôt difficile, l'honnêteté radicale. Parce que je pense que le cheminement libératoire en tant que tel, par cette honnêteté, passe par énormément de possibilités de conflits, de stress, alors plus du tout les mêmes, mais de gestion de rapports humains qui peuvent être un petit peu compliqués à gérer. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet, parce que j'aime bien le sujet. Après, moi j'ai juste fait quelques expériences, et donc j'ai pas encore assez de recul. Faudrait que je m'y plonge complètement pour voir ce que ça donne.
Néanmoins, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas, il y a son bouquin en français qui est disponible, Brad Blenton, Honnêteté radicale, et je sais pas s'il a les deux, moi j'avais commencé par le deuxième, qui est en anglais, mais peut-être qu'ils l'ont traduit en français. Le premier, c'est sûr, il est en français, vous le trouvez sans problème. Et puis, si vous faites des expériences, n'hésitez vraiment pas. Alors, pas simplement, j'étais honnête pendant 10 minutes, mais si vous arrivez à avoir des expériences pendant quelques jours, et quelques jours, ça commence à faire un certain truc, n'hésitez pas à donner des retours sur quelques jours. Et alors, ceux qui réellement arrivent à avoir un lifestyle honnêteté radicale, n'hésitez pas à faire des retours. Ça, je pense que ça peut intéresser tout le monde. De voir comment on peut vivre comme ça. Moi, pour l'instant, j'ai un peu de doute, mais pourquoi pas. Voilà, donc testez, analysez, observez, concluez vous-même. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, partagez sur Facebook, YouTube. Prenez soin de vous. Be one. Ciao.